Bonjour, mon nom est Olivier Masson. À la question « Quel enseignant êtes-vous ?», je dirais que je suis un enseignant à la fois permanent et intermittent. Permanent, pourquoi? Parce que je suis en permanence agité par cette question de savoir comment saisir une occasion pour la transformer en situation d'apprentissage. Et intermittent parce que l'enseignement, ce n'est pas quelque chose qui se fait de manière permanente et continue, c'est une rencontre entre des apprenants, apprenantes et des enseignants. Et ça se fait dans des circonstances particulières, dans un cadre particulier, mais pas tout le temps. Très bien, merci. Et de quoi parle votre chapitre? Alors le chapitre parle d'une situation d'enseignement assez particulière parce qu'en réalité, la chose qu'on fait, c'est mettre les étudiants face à un grand nombre d'inconnus, Et ce qu'on va leur demander, c'est d'essayer d'avancer progressivement, pas à pas, étape par étape, dans ces inconnus et de parvenir au final à définir tout un ensemble de choses d'une manière cohérente. Alors, cette chose dont je vous parle de manière un peu mystérieuse, ça s'appelle le projet d'architecture. Cette pratique n'est pas complètement donnée à partir d'une feuille blanche, puisqu'on va donner un site de départ et on va donner un programme, mais néanmoins, ce que l'étudiant va produire au final, nous et eux, en fait, on n'en sait rien au départ. Et donc, ça va se faire de manière progressive, qu'on va découvrir au fur et à mesure ce qui va faire la teneur, l'intérêt de leur proposition. Ce chemin-là, il va demander des compétences aux étudiants. Il va demander que face aux inconnus, ils soient inventifs. On va demander aussi aux étudiants d'être raisonnés, c'est-à-dire que les différents éléments qu'ils vont apporter pour essayer d'avancer dans les inconnus, eh bien, ils ne vont pas être gratuits et certainement pas capricieux. Ils vont devoir se tenir compte de règles à la fois physiques et de règles humaines, d'usage, de pratique des espaces. Et en plus, on va leur demander de développer cette compétence, d'être capable d'avancer de manière itérative dans l'inconnu. Merci. Selon vous, comment faire alors pour activer l'étudiant d'un point de vue pédagogique? Alors l'activation pédagogique des étudiants face au projet d'architecture va commencer par la définition du cadre de départ, celui dans lequel ils vont devoir se jeter à l'eau. Et ça, évidemment, on a intérêt à ce qu'il soit le plus stimulant possible, que l'endroit qu'on choisit sur Terre pour travailler, qu'il ait certaines qualités que les étudiants puissent relever. Et que le programme qu'on leur propose de travailler, il ait aussi, lui, un intérêt pour eux, qu'il lui parle. Alors c'est sûr qu'une école de dessin, ou plus généralement une école, ça parle sans doute plus aux étudiants que, ce qui est un programme tout aussi intéressant à travailler, mais que par exemple une maison de repos. Et donc, il va falloir trouver cette stimulation de départ pour qu'ils osent s'engager et qu'ils aient envie d'aller dans l'inconnu. Et puis, je dirais, pour donner un autre rôle des enseignants, ça va être évidemment d'apporter des feedbacks, d'apporter des retours aux étudiants. Eux, ils amènent des choses, nous, on les regarde, on retraverse un petit peu ce qu'ils ont fait et on essaye de leur expliquer ce qu'on comprend de leur travail. Et puis, on va essayer aussi de les ouvrir sur la suite de ce qu'ils auront à faire. Et ça, on va essayer de le faire aussi en leur donnant beaucoup de confiance pour qu'ils osent aller dans ce chemin un peu particulier des inconnus. Merci. Et finalement, alors, quel conseil donneriez-vous à un enseignant qui souhaite passer à un enseignement plus actif? Eh bien, je vais lier cette question-là aux précédentes, à savoir que, en fait, en pédagogie active, il y a une dimension inconnue. Cette dimension inconnue, elle vient à partir du moment où l'enseignant se départit de sa position qui serait, je ne vais pas dire de contrôle, mais en tout cas de maîtrise la plus importante, qui serait d'être dans le transmissif, de savoir exactement ce qu'il veut faire passer aux étudiants. Ici, en pédagogie active, on va laisser le moteur du côté des étudiants. Et les étudiants, ils vont nous emmener quelque part. Quelque part qu'on n'aura pas nécessairement prévu, qui peut nous surprendre, qui peut nous étonner, mais qui, à contre-retour, je dirais, va aussi nous apprendre des choses. Et donc, je dirais que pour s'engager dans la pédagogie active, il faut peut-être avoir cette envie, à la fois de se départir et de vouloir aller dans une situation où on va apprendre avec les étudiants. Merci à vous. Je vous en prie.